Bien le bonjour amis du challenge, ça y est, c'est terminé le challenge 2023. Donc ça s'est terminé avec la finale de Ligue des Champions. Manchester City remporte la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Et voilà, c'est mérité, mais c'est pas mérité sur le match. C'est mérité sur l'ensemble de la saison, sur l'ensemble de la dynastie Guardiola. Non, mais le mec il nous a fait une équipe de fous. Et c'est des dingues. Et franchement, comme je disais dans une autre vidéo, je sais pas qui est-ce qui va pouvoir les arrêter l'année prochaine. Mais le Fucebo a des surprises et de toute façon là on parle pas de ça, on parle de Fucebo. Donc niveau Fucebo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un match bonus pour cette finale. Et donc le match bonus, donc très dur pour City, l'Inter a fait un gros match, ça finit en 1-0 sur un but de Rodri. Et c'est pas la première fois qu'une finale de Ligue des Champions se finit en 1-0, c'est même la 4e fois d'affilée que ça arrive. Donc comme vous êtes tous des connaisseurs de football, vous aviez tous mis 1-0, hein? Eh ben non, pas du tout. Voilà, parce qu'on est 0. Non, il y en a un qui l'a fait quand même. Et c'est Bibic. Bien sûr, Bibic, encore lui, je ne parle que de lui, je parle tout le temps de lui. Il a le score exact et voilà, tout seul. Mais il n'a pas le buteur, donc pas de perfect. Mais c'est déjà beau, c'est déjà beau. Voilà. Donc niveau bonus, Nino remporte sans surprise la palme des bonus 2023. Bravo. Bravo. Et il explose bien sûr le record de points de la palme des bonus. Pas de surprise non plus pour le trophée européen, c'est Dave Bond qui remporte le trophée de l'UEFA 2023. Voilà, ça lui fait plaisir, lui qui avait déjà eu 3 pompes à chiottes du même nom, et ben enfin récompensé dans ces compétitions, ça fait plaisir pour lui. Et la pompe à chiottes de l'UEFA, elle est pour Gypsy. Gypsy qui a été horrible cette année en Europe, mais normal, il met tout le temps le Barça et 0. C'est sa deuxième du même nom, voilà, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas eu de pompe à chiottes, et ben voilà, c'est fait, bien fait pour lui. Et donc, avec ses points pris en match bonus, Bibic bat mon record de points sur une année de challenge. Ça y est, j'ai plus de record, c'est horrible. Et voilà, mais Bibic, c'est phénoménal. Le mec, il a 5 des 11 records les plus prestigieux du challenge, quoi. Il les a tous, quasiment, de la moitié. C'est incroyable, c'est phénoménal, c'est cosmique. Et dans un registre moins glorieux, la finale de la Ligue des Champions a scellé le sort de notre ami Julien. Julien qui finit 0 à Fucebo 2023, voilà. Une entrée en fanfare dans le challenge. Comme on les aime, c'est magnifique. Et c'est pas le premier à avoir fait ça parce que Fouy, Maximus et Don Cédric avaient déjà réussi une entrée aussi fracassante. Mais bon, tu feras mieux l'année prochaine, hein, Julien. Hein. Ou pas. Bref, donc Bibic premier, Nino deuxième, ça on le savait. Et on a donc Tongpal qui finit troisième et Dave Bond quatrième. Bravo. Donc bravo à eux, c'est quand même une saison honorable. Passons maintenant au classement du point de prestige. Les points de prestige, ça permet de faire un classement qui prend en compte tout le palmarès de chaque challenger. Donc c'est historique quoi. Et donc Bibi qui est le deuxième challenger de l'histoire du challenge, après moi, à devenir légende du challenge Fucebo parce qu'il dépasse les 200 points de prestige. Et il explose, il passe à 246, c'est énorme. Il est donc officiellement la légende du challenge. Oh, c'est une légende. Oh. Il est donc premier de ce classement avec une nette avance parce qu'il a plus de 50 points devant Gypsy et moi-même qui sommes deuxième. Donc on n'est pas prêt de le rattraper le mec. On peut aussi noter que Nino atteint enfin le statut de star du challenge. Donc bravo à lui, c'est beau, c'est du beau football. Côté oseille, parce qu'il y a aussi un peu d'oseille dans le challenge. Donc, alors, on a Bibic qui prend 15,2 € pour son trophée français, 76 € pour son trophée le King of Football, et 120 € pour la cagnotte à 20 €. Ce qui lui fait un total de 211 € et 20 centimes. Bravo Bibic, ça fait de l'oseille. Et on a aussi Nino qui prend 5,7 pour la palme des bonus, 9,5 pour le trophée italien, 38 pour le Prince of Fucebo et 180 € pour la cagnotte à 50 €. Voilà, ça mérite, il a bien fait de miser gros paquet cette année, voilà, c'est gagnant. Donc ça fait 233 € pour lui. Sinon, on a Dave Bond qui prend 17,1 € pour le trophée européen, Tongpal et Fouy qui prennent 9,5 pour les trophées espagnols et allemands. Et que là, qui récupère les 9,5 € du trophée anglais que Gypsy ne prend pas, puisque Gypsy ne mise pas. Donc quand tu mises pas, tu gagnes pas d'oseille. C'est le deuxième qui prend ta place. Voilà. Bon, va falloir que je paye tous ces gens maintenant. Hein. Donc, comme disait Julien en début de saison. Écoute, on est au début de tout ce pari. Moi, je suis là pour récolter l'oseille de tout le monde maintenant.
Par contre, réglez bien Pierre. Et puis on s'en reparle à la fin. Voilà, payez votre challenge. Voilà. Voilà, parce que le pognon, il va pas sortir de nulle part, hein, ça je vous le dis tout de suite. Et donc pour en finir avec le pognon, Big devient le challenger le plus bankable de l'histoire du challenge, avec plus de 280 € de bénéfices. On a Nino qui passe enfin en positif au niveau du pognon dans le challenge. Donc, voilà. Et Tongpal qui est toujours le challenger le plus banqueroute de l'histoire du challenge, parce qu'il gagnait beaucoup avant, et depuis qu'il met de l'oseille, il gagne plus. Donc ça, c'est bien vu pour lui, même si cette année, il a sauvé les meubles avec son trophée. Bref, voilà, j'ai tout dit. Le challenge, c'est fini. Je suis en vacances pendant 2 mois, il n'y a pas de challenge. Je vais pouvoir me reposer, vous aussi, et reprenez des forces, parce que ça recommence l'année prochaine. On va refaire un petit tour de manège encore dans le monde merveilleux du challenge. Bon chemin.